Mad City. Salut les studios. Voici Astérix XXL sur GameCube. Et oui, encore et toujours Astérix. Avec toujours derrière le pad GG. Bon, bien sûr, c'est de la GameCube, donc forcément, il est bien plus beau que les jeux précédents. Ça va ramer, surtout. Ça va un peu ramer, Ça va ramer. donc on va essayer de faire court. Non, ça rame, mais très très légèrement. Mais on va avoir. Je vais pas aller là parce que là, ça va être trop galère pour l'instant. Putain, On t'as va fait tout prendre un ça truc. déjà? Ouais, 12 heures de jeu, là. Putain. 12 heures de jeu. Donc ça se fait à plusieurs étapes. Donc pour faire un résumé de l'histoire, en fait, c'est Astérix et Obélix qui vont se promener dans la forêt. Dans la forêt d'Amérique. Donc c'est là où on commence l'histoire. Et en fait, je sais pas qu'est-ce que je vais choisir. On va aller l'Égypte. Ah ouais, on va commencer au début d'Égypte. Donc vous voyez, hein, c'est par étapes. Donc c'est par niveau. Hein, les niveaux ils sont très longs. Tu sais juste que tu as fait une étape quand tu sauvegardes en fait. Donc tous les points, tous les druides qu'on croise sur notre route, c'est des points de sauvegarde et des repères. Ouais, on va commencer. Allez. Donc tout simplement, c'est que c'est Obélix Mission XXL, ben, ils partent à la recherche en fait de leurs amis qui ont été arrêtés par les Romains. Parce que les Romains ont attaqué le village d'Astérix. Attention, le village a été réduit en cendres et tout. Et pour nous aider dans notre quête, il y a un petit personnage que moi j'aime bien, que j'aime particulièrement bien, qui s'appelle Sam Fisher. Alors en fait, c'est pour tous ceux qui connaissent un petit peu les jeux vidéo, Sam Fisher parodie un petit peu le personnage de Sam Fisher dans... Ah, pourquoi je n'ai pas la bonne touche? Non. Ah, ça parodie un petit peu le personnage Sam Fisher, parodie le personnage de Sam Fisher qu'on contrôle dans le jeu Splinter Cell. Donc vous n'avez pas de musique, c'est normal. C'est parce qu'il n'y en a pas, pas beaucoup. Donc c'est l'aventure, c'est un jeu d'action plateforme, typique, classique. C'est-à-dire un bouton pour sauter, un bouton pour taper. Donc c'est la GameCube, hein, donc c'est beaucoup plus évolué. C'est très très joli, c'est un grand plaisir à jouer. C'est pas la forêt. Non, cette fois-ci, non. J'aurais pu commencer par la forêt. Ah, Mais bon, j'ai décidé d'être sympa et d'être gentil avec vous aujourd'hui. On va pas commencer par la forêt. Donc là, voilà. Donc là, on est en Égypte. Donc on part à la recherche de nos amis dans la forêt. On trouve pendant un X. Ensuite, on part en Norvège pour trouver un enfant de Tix le forgeron et le poissonnier. Donc ça, c'est automatique, ça. Voilà, je cherchais son nom. Ensuite, on part en Grèce ou en Suisse pour trouver assurance risque. Après, on part en. Ben, je crois que c'est. Après, c'est la Grèce ou l'Égypte, je me rappelle plus. Non, c'est la Grèce, un truc comme ça. Pour trouver H. Canonix et sa femme. Ensuite, on part dans un autre pays, donc l'Égypte. Si je ne me trompe pas, on va trouver Bonne Mine et compagnie. Enfin, on doit trouver nos amis villageois qui sont prisonniers un peu partout dans l'Empire romain. À chaque fin, donc à chaque fin de grand niveau, donc au bout des 6e étapes, on a un petit boss, on a un boss à battre qui est. C'est toujours le même, c'est toujours le même boss, mais plus on avance dans le jeu et plus le boss est très difficile à vaincre. Donc voilà tout ce que je peux bien dire un petit peu plus sur le côté scénaristique du jeu. Quoi. Il y a des remarques à faire ou d'autres questions à poser? c'est à moi que tu parles. Non, c'est au pape. Ben sinon, ben, comme c'est de la GameCube, les personnages sont bien faits. On reconnaît l'univers. Et voilà quoi. Sinon, j'ai rien d'autre à dire de spécial. J'ai vraiment tout dit. Je l'ai pas testé personnellement, donc j'ai pas trop d'avis à donner. Ah voilà, là je parlais que ça ramait un peu. Bon, d'habitude ça rame surtout quand il y a beaucoup d'ennemis. Je vais arrêter là cette vidéo, celui-là, pour Alors, juste vous montrer donc un autre niveau là où je suis arrêté moi. C'est la première fois que j'ai. Ah voilà. Désolé pour le temps d'attente. Donc vous voyez, donc là c'est l'Égypte. Hop, je passe vite fait. Avant d'arriver à Rome. Et donc là c'est le dernier niveau. C'est un des derniers niveaux et le challenge c'est de taille. Parce que je connais pas toutes les touches donc, dans la GameCube, donc je connais pas toutes les combinaisons qu'on peut faire, et là vous allez voir, ça va être tout simplement gigantesque. Donc voilà, Sam Fisher.
bienvenue à Rome. Une grande partie de l'armée de Jules César est positionnée ici depuis qu'un bras raccourci s'y est enfermé. Il ne sera pas facile de le libérer. Ouais, c'est pas une énigme. Là, pour passer ce passage-là, je dois juste combattre... Allez, dis un chiffre, Loïc, pour voir si tu vas y arriver à trouver. Je sais pas, 500. 1000. Ah, j'étais presque. Je dois juste combattre 1000 personnes. Donc c'est surtout des niveaux comme ça, je veux dire, c'est ponctué l'action. Je vais juste que je retrouve les touches. C'est ponctué d'action, et ben je vais mourir, donc bon, c'est pas grave. On avance dans les salles, en fait, on a l'impression d'avancer dans les salles. Tout ça, ouais, je suis mort. Donc, on va avancer dans les salles, et pour pouvoir désactiver un bouton, un bouclier, un truc comme ça, on doit vaincre un certain nombre d'ennemis. Ça peut devenir agaçant à la fin. Parce que c'est très répétitif, en fait, et voilà, c'est le seul petit bémol, moi, je dirais, au jeu. Sinon, il est pas mal, ça se laisse jouer. À deux, ça serait beaucoup mieux, je pense. À 2 joueurs avec 2 manettes, mais bon, ça, c'est un jour, on a l'occasion de tester, on vous en parlera, mais à mon avis, je sais pas. Autre chose que je voulais dire, ah bah, vous voyez, ça a ramé un petit peu, mais c'est normal, c'est l'émulateur qui fait ça, donc on peut pas arriver. Autre chose, on retrouve les véritables doubleurs d'Astérix et Obélix, hein, c'est les vrais, c'est eux. C'est ceux qu'on a toujours eu depuis le début. Autre chose, le nombre, vous voyez au-dessus à droite de l'écran, nombre de casques qui augmente au fur et à mesure. Ça, c'est si jamais j'ai besoin pour acheter des boucliers ou de commissionner. Les boucliers, c'est ma barre de vie en haut. Donc vous voyez, on en a 3. On en a que 3 en fait durant tout le long de l'histoire du jeu. On peut en trouver dans le niveau. Mais une fois que le niveau est terminé, on retombe à 3 et ça peut devenir vite agaçant. Donc on va arrêter là cette vidéo pour cet Astérix là, on va passer sur une suivante. Voilà, on finit sur une belle mort. Ah, voilà, c'était un game over façon Jérôme. Et à vous les studios!